Bonjour Luc, comment ça va aujourd'hui? Très bien, toi Robert? Ça va très bien, merci. Luc, aujourd'hui, on va commencer justement notre 5e épisode. Absolument. OK? Encore avec un nouveau produit, Oui, la bordure extrême. exact. La bordure extrême, et puis qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui un peu là? C'est qu'on va voir les caractéristiques de la fameuse bordure. OK? Ouais. On va parler aussi des outils qu'on a besoin, qui n'est pas grand-chose. OK? Non, en effet. Encore notre ami ici, parce qu'on a besoin d'eau pour pouvoir faire l'application. OK? Ouais. Et puis finalement, les types d'applications. OK? Exact. Donc, si on va plus loin, je vais te laisser partir, si tu veux, avec les fameuses caractéristiques. Oui, en fait, on utilise des polymères haute performance de façon à donner une meilleure solidité du produit. C'est formulé de façon à donner une meilleure maniabilité aussi. Effectivement, oui. Une matrice de soutien latéral continu et renforcée de microfibre 3D qu'on va voir tantôt, qui est à l'intérieur de notre produit. Donc, c'est pour les applications soit traditionnelles, soit hybrides ou perméables, pour le recouvrement aussi, et comme ici, une installation avec de la Ghetto Base. Puis ça, c'est bon pour autant pédestre que véhiculaire ou... Absolument, Ouais. absolument, oui. Oui. Et puis, est-ce qu'on peut s'en servir soit pour les pavés, les dalles, la pierre, Pour tout ça, Robert. pour tout ça? OK. Est-ce que ceux-ci vont résister au gel des gels aussi? Oui, absolument. Absolument. Dû au polymère qu'on utilise à l'intérieur, c'est sûr qu'en général, un béton, on sait comment que c'est. Oui, exactement. Mais le fait de rajouter des polymères rend le produit... Beaucoup plus malléable. Oui, exact. Ça, je pensais. Ouais. Donc, avec qu'est-ce qu'on met dedans, c'est donc dire qu'on a, pas on a estimé, on a, en laboratoire, on a mis des faits réels, moi tu le dire. Justement, c'est 2 fois plus résistant que du béton régulier. Ouais. OK? Et puis c'est 2 fois plus rapide aussi de temps d'installation, puis comparativement au béton lui-même. Absolument, et c'est très simple et très facile à installer. Effectivement, beaucoup plus simple. Donc, normalement, quand on parle de béton, on parle de souvent un rajout d'une tige métallique à l'intérieur. Lorsqu'on parle de bordure de béton, effectivement, oui. Ouais. Et pour certains de la compétition qui offrent un produit similaire, la différence, c'est que c'est des fibres une dimension seulement. Ouais, alors que nous, on utilise de la fibre 3 dimensions qui vont, lorsqu'on les mouille, donc lorsqu'on mélange notre produit, faire l'effet d'une toile d'araignée. Alors à ce moment-là, va venir nous donner un meilleur soutien. Parce que quand on parle, comme la compétition d'une monofibre, ce qui arrive, c'est que si la craque arrive un quart de pouce à côté, bien qu'est-ce qui arrive? Ça craque au gros. La bordure va craquer complètement. Alors que là, même s'il y a une craque, ça ne fera jamais séparer le matériel au complet. Oui, parce que justement, les microfibres, comme tu expliquais, c'est un peu comme des fils d'araignée. Donc, ça couvre à peu près partout, autant sur le dessus, mais à l'intérieur aussi, c'est dans le mélange au complet. Là. Exact. Donc, on a vraiment un mélange là, qui va vous donner une solidité vraiment accrue à ce niveau-là. OK, parfait. Donc, si le tout se tient bien, par contre, si on compare avec les bordures de béton régulières, ou le béton en soi, dans le marché, on sait très bien que tu as 2 types de béton. Oui, en effet. Tu as le béton qui a craqué, puis tu as le béton qui va craquer. OK. Donc, les microfibres justement, nous aident à soutenir et à faire en sorte vraiment que tout se tienne bien. C'est ce qu'on veut. Avec l'ajout des polymères, votre structure va être beaucoup plus facile à installer et beaucoup plus... c'est sûr que c'est drôle de dire qu'on a un produit un peu plus flexible, mais c'est ce qui fait que le produit va quand même travailler lors du gel et du dégel. Ouais. Et puis, dis-moi, avec un sac comme ça, on va couvrir combien de long? Normalement, selon les applications, on devrait faire en autour de 15 pieds linéaires avec un sac de 50 livres. Ce qui veut dire l'équivalent d'installation d'environ 2 bordures traditionnelles, soit en plastique ou en aluminium. En aluminium, effectivement. Donc, par contre, si on regarde ça, l'outillage qu'on a besoin, c'est pas grand-chose ici, là. Non, pas du tout. En fait, quelque chose pour mélanger. Pour un sac de 50 livres, on va avoir besoin d'un demi-gallon d'eau ou 1,9 litres. OK.
Et c'est tout. Après, il va nous falloir une truelle pour bien installer le tout. C'est ça, pour bien installer le tout. Ouais. Puis la bordure extrême, justement, c'est comme tu viens de mentionner, c'est donc, je veux juste répéter, un demi-gallon, mais c'est un demi-gallon US en passant. Ouais, ou 1,9 litres d'eau. Ou 1,9 litres pour, à toutes les 50 livres de sac. Ouais. Tous les sacs de 50 livres. Ouais, c'est ça. Et puis, on veut s'assurer d'une chose aussi, c'est que le mélange soit homogène sur tout. Là. Ouais. Et puis, vous allez voir aussi, quand vous allez commencer à le mélanger, vous allez dire... on a l'impression de manquer d'eau. Manque d'eau. Il faut être patient. Vous donnez le temps, plus vous allez mélanger, plus le produit va devenir malléable, plus vous allez voir, ça va devenir d'une consistance vraiment désirée comme on veut. OK. C'est très... Puis, ça fonctionne très bien. Ça va très bien, effectivement. Ouais. Aujourd'hui, on va regarder justement les différentes options qu'on peut utiliser. Ouais. Donc, on parle ici de traditionnel. OK. Oui, exact. Donc, une fondation de 0,3 quarts compactée avec un lit de pose, soit en sable à compaction ou de la pierre nette. Ensuite, on parle de la nouvelle mode, les fondations hybrides. Donc, on parle de pierre nette. Disons, exemple, du 3 quarts net avec un lit de pose de pierre nette. Ou carrément une vraie installation perméable. On parle aussi d'une installation de recouvrement ou même sur la gutter base. Ou même sur la gutter base, OK. Ouais. Donc, à partir de ce moment-ci, d'abord, si tu veux bien, on va commencer à faire l'application pour pouvoir voir le tout. Donc, on va commencer avec la première, ici, l'installation traditionnelle. Donc, ce qui est vraiment important, c'est de toujours enlever notre lit de pose, Robert. Qui installe... Pourquoi faudrait enlever notre lit de pose? Ben, en fait, c'est qu'installer de la bordure sur notre lit de pose n'est pas vraiment recommandé. C'est pas solide. Tout le monde devrait enlever le lit de pose, que ce soit le sable encore une fois ou la pierre nette. Et à ce moment-là, venir installer sur le solide pour ce qui est de cette installation. Donc là, 0,3 quarts compacté, qui en tout temps doit dépasser au moins 6 pouces pour une installation piétonnière et 12 pouces pour une entrée. Dans ta gâchée, combien de béton qu'on va mettre? C'est-tu la hauteur complète du pavé? Non, le minimum qu'on a besoin, le maximum en fait, c'est de monter environ 1 pouce de la base du pavé et d'extensionner sur au moins 4 pouces en donnant un angle d'environ 30 degrés. 30 degrés. Et puis, j'ai vu que tu as passé ta truelle pour essayer d'enlever de la pierre en dessous. Là. Ouais. Le but de ça, c'est quoi? Ben, l'idée, c'est de venir faire une tablette sous notre pavé. Alors, de cette façon-là, on s'assure que la ceinture, soit de nos entrées ou de nos patios, ne renverse pas, c'est ça, exactement. Ça. Donc, ça empêche le renversement, justement, toujours donc, du ça premier rang de pavé qui fait que il y a toujours un roulis, là. Ouais, ça vient donner de la solidité. Alors, on va y aller. Donc, si mon ami Ryan peut nous mettre un petit peu de matériel ici. Donc, comme on voit, on a une belle consistance. On voit très bien aussi les fibres, Robert, à l'intérieur du mélange. Comme on en voit une ici, là. Donc, c'est la fibre 3 dimensions de la bordure extrême. Donc, on parle de 4 pouces de large. 4 pouces de large. Un minimum de 4 pouces. D'essayer de remonter de on monte environ 1 pouce. Un petit peu encore ici. Donc, avec la truelle, on vient bien tasser pour que le matériel rentre sous notre pavé pour donner notre tablette voulue. Et puis, simplement, là, venir mettre à niveau le tout ici. Et c'est tout, Robert. C'est donc dire que ton mix, ton mélange, là, il vient de descendre directement dans ta fondation de 0,3 quarts. Donc, en fait, il est à côté dessus. Il est à côté dessus. Il est à côté dessus. Il est un peu en dessous pour bien retenir votre pavé. Est-ce que ton mélange va avoir une emprise sur le 0,3 Absolument. Okay. Absolument. On parle de ciment. Donc, il va s'incruster un peu sur le dessus. Donc, ça va vraiment être solide. Ça va être solide. Okay. Si on passerait à la deuxième application. Ouais.
Donc la deuxième application, évidemment, c'est soit une application là qu'on dit une vraie application perméable. Donc encore une fois, on tasse notre lit de pose et on vient toujours là en enlever un petit peu. Quand tu dis un petit peu, c'est-tu un demi-pouce, un pouce? Ah, il faut rentrer environ un demi-pouce, un pouce exact. Et puis là, on met du matériel. Et encore une fois, on vient tasser là, sur le bord pour faire sûr de faire notre effet tablette comme il faut. Le tout vient se solidifier, puis tu vas avoir ton 30 degrés de pente. Ouais, exact. C'est ce qu'on veut. Tu vas avoir un 4 pouces, là. Ouais. Donc toujours environ. Donc comme vous voyez là, on fait vraiment un beau travail. Il s'agit juste de bien venir l'écraser. C'est quand même assez rapide d'exécution, là. Oui, absolument. Là, Robert, comme tu sais, là, il y a des amateurs, des fervents amateurs de l'utilisation du béton depuis longtemps. Donc c'est un produit beaucoup plus performant, beaucoup plus solide. Il va travailler avec les intempéries qu'on connaît ici au Québec et partout. Et ça va devenir très solide et très performant. Donc si on passerait maintenant à la fondation avec une gueule base. Oui. J'imagine qu'il y a plusieurs étapes, là, parce que on va-tu mettre une gâchette de béton directement sur la gueule base? Non, pas du tout, Robert. On est habitué avec la gueule base d'utiliser pour tout le monde, encore une fois, les vis et la bordure, qui à mon avis est quand même très très performant. Donc, vous avez l'option, pour ceux qui sont vraiment mordus d'utiliser le béton, on peut utiliser la bordure extrême ici pour ce type d'application. La seule différence, ce qui est important, c'est que là, il faut vraiment venir enlever la gueule base. Donc, exactement en ligne avec notre pavé. Okay. Donc, on enlève la partie du gueule base. Égale. On va venir enlever notre lit de pose. Le lit de pose au complet? Absolument. Soit de sable ou de pierre? Donc, on va se rendre jusqu'à notre géotextile. Okay. On va venir même enlever un petit peu encore de lit de pose sous notre gueule base. OK. Mais ta géotextile, t'as reçu là? Non. Il va falloir même l'enlever. Donc, on vient la couper. Là, tu vas tomber directement et dans ton puis, sol on naturel. va être directement sur le sol et on va même enlever un petit peu de terre sous notre géotextile qui sépare le sol. Et ensuite, on met notre bordure extrême. OK, parfait. Donc, je te regarde faire pour justement la coupe de la pour les besoins de la cause ici, on n'enlèvera pas tout ça puisqu'on est dans ton garage. Alors, il s'agit de le couper simplement et puis de venir installer votre bordure. Donc, on peut la mettre, puis on fait la même chose. On va venir en mettre partout pour bien remplir le dessous de la gueule base. Donc, simplement un petit coup de truelle. Et puis, on est prêt. Donc, c'est exactement la même façon que les deux autres, c'est-à-dire que le lit de pose, assurément, il faut l'enlever. Toujours, Robert. Il Okay. faut toujours enlever le lit de pose. Donc, si on résume le tout, c'est qu'on va venir couper la gueule base, s'assurer de pouvoir faire une petite tablette en dessous du pavé. Et puis, remplir ça de mélange. Et puis, lorsque le mélange est rempli, s'assurer aussi de bien le flatter avec la truelle. Ouais. Et puis, toujours, j'imagine, le fameux 1 pouce qui va venir couvrir le pavé. Toujours monter 1 pouce au-dessus du pavé. Toutefois, la différence, c'est que si jamais vous utilisez de la pierre naturelle, qui pourrait être une pierre naturelle d'environ 1 pouce, on vous demande de mettre au moins la moitié du pavage que vous utilisez. Si jamais vous faites du pavé 60, 80 ou même 100 mm, le pouce à partir de la base de votre pavé est suffisante pour vous donner vraiment un soutien
très performant avec ce type de produit. Parfait, parfait. Ouais. Donc, ceci conclut notre présentation d'aujourd'hui. Oui. Et puis, je pense que c'est, encore une fois, un beau produit, un bon produit. Absolument. Et puis, la microfibre 3D, bien, on dit ce qu'on veut, là, c'est qu'est-ce qui va faire que le tout est relié ensemble. Oui, c'est vraiment la grosse différence entre un béton normal que la plupart des gens sont habitués. Donc, la microfibre 3D. Le polymère qui est renforcé. Et aussi, il ne faut pas oublier, Robert, on n'en a pas parlé, mais le type de béton qu'on a utilisé pour ça, on utilise du béton à prise rapide. Donc, c'est ce qui fait que le produit, le temps de prise est 2 fois plus rapide. Voyons, 2 fois plus fort. deux fois plus solide, effectivement. Donc, sur ce, je vous remercie d'avoir participé avec nous aujourd'hui. Ouais. Et puis, à la prochaine, parce qu'on va en avoir d'autres. Oui, merci Robert. Et n'oubliez pas, si vous voulez faire une installation, juste me donner un petit coup de fil et rentrer en communication avec moi et je vais m'assurer d'amener du matériel pour que vous puissiez l'utiliser. Et le voir, c'est le croire. Donc, bonne saison à tous. Merci beaucoup. Au revoir.